La première fois. Quand on repense à la première fois, je sais que d'emblée, on va se dire la toute première fois qu'on a eu un rapport sexuel, notre toute première expérience sexuelle. La première fois, ça peut être aussi la première fois avec un partenaire. Pour travailler en centre de planning familial, je vois souvent des femmes, des jeunes filles qui arrivent un peu en détresse parce que leurs expériences se sont plus ou moins bien ou mal passées. Et j'ai pensé que ce serait intéressant de revenir sur les choses qu'il serait intéressant de savoir avant de se lancer, que ce soit la toute première fois pour sa toute première expérience ou pour sa première fois avec une nouvelle personne. Bien entendu, je n'ai pas la science infuse et ça a été difficile de penser cette vidéo et je me suis dit que je la ferais en mode freestyle et soyons indulgents les uns envers les autres. Et si vous pensez que c'est une thématique qui peut vous intéresser, installez-vous, ça va commencer. My people, mais bienvenue, bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois, qui viennent de s'abonner, merci. Je me présente, je suis Dr Paul Moko, médecin généraliste et sur le Mac Santé, on parle de santé, de bien-être, on partage nos astuces pour une meilleure santé au quotidien et on le fait sans tabou parce qu'en matière de santé, il n'y a pas de tabou. Alors, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous sur nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et ma foi, installez-vous, ça va commencer. Alors, la première fois. On a toute une première fois, on a tous une première fois, hommes comme femmes, hein. Messieurs, ne vous sentez pas exclus. Tout dépend de là où on se situe au niveau de la ligne du temps. Alors, pour cette vidéo, je vous conseille de prendre, je sais pas moi, une boisson, de quoi grignoter, parce qu'il se peut qu'elle soit un tout petit peu longue. J'espère que non. Mais il se peut qu'elle soit un tout petit peu longue, donc voilà. Alors, prenez ce message, autre disclaimer, comme le message d'une amie, d'une grande sœur, qui vous partage des choses auxquelles il faut faire attention, parce que ce ne sont pas des sujets faciles à aborder dans le cadre familial, ce ne sont pas des sujets faciles à aborder avec les proches, et souvent on a du mal à parler de certaines choses et pourtant lorsqu'on délie la langue, ça peut éviter certains drames. Installez-vous, partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider, ma foi, et c'est parti. Il y a plusieurs fois que je dis c'est parti, mais là c'est parti pour de vrai en fait. Voilà, c'est parti pour de vrai. Alors, la première chose qu'il est important de savoir avant la première fois, c'est qu'il faut être consentant. Homme comme femme, vous devez être d'accord de passer à l'acte, en fait. Vous devez vous sentir à l'aise, vous devez vous sentir en sécurité. Il ne faudrait pas que vous ayez la moindre contrainte. À partir du moment où il y a une contrainte, ça devient du viol. Homme comme femme, je précise, hein, parce qu'il ne faut pas juste penser qu'il ne s'agit que des femmes. Homme comme femme, ça devient du viol. Donc, il faudrait que vous soyez consentant. Ne vous donnez pas, n'ayez pas de rapport sexuel avec quelqu'un si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne vous sentez pas à l'aise et si jamais vous sentez que vous êtes en danger. Au mieux, essayez de vous échapper de là, c'est pas toujours évident, mais si vous savez que voilà, vous risquez de vous retrouver dans des situations un peu inconfortables, essayez de vous départir, de vous défaire de là d'une certaine façon. C'est difficile parce que c'est au cas par cas, ça varie. Mais voilà, l'idée, elle est là. Vous devez être consentant, consentante. Très important. La deuxième chose à savoir, avoir un acte sexuel, ne serait-ce que pour la toute première fois, c'est pas une question de course. Souvent, dans notre entourage, on se fie au dire des gens, surtout pour les plus jeunes, et on a envie d'être dans l'air du temps, on a envie de faire comme les autres. Non, c'est une expérience personnelle. Ce sont des choses très intimes et
si vous voulez faire les choses pour ressembler aux autres, dites-vous que les conséquences, vous êtes seul à les assumer. Donc, on fait les choses en son temps, quand on se sent prêt. On ne fait pas on ne fait pas l'amour avec quelqu'un ou bien on n'a pas de rapport sexuel avec quelqu'un parce qu'on veut imiter sa copine, parce qu'on veut imiter l'autre, parce qu'on veut prouver. Vous n'avez rien à prouver à personne. Il ne s'agit que de vous, de votre santé et de votre vie. Point à la ligne. La troisième chose à savoir, la télévision, que ce soit les novellas, la pornographie, c'est faux. Faux, archi faux. C'est des conneries qu'on vous balance à la télé. Je vais lancer une pétition pour qu'on bannisse tout ça. Hein? Bon, dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Donc, le truc novellas où tout est rose, tout est bien, machin, sont des acteurs en fait. C'est pas toujours pareil. Le truc de pornographie où les gens font l'apologie de la performance sexuelle, ce sont des acteurs, ça ne se passe pas comme ça, d'accord? Donc on évite de prendre en référence des acteurs de télé et on réalise, on s'assoit dans sa propre réalité. La quatrième chose, en termes de religion, en termes de croyance, la sexualité, c'est quelque chose de personnel. Mon rôle, ce n'est pas de vous dire ayez des rapports sexuels avec l'homme de votre vie, avec la femme de votre vie, non. Mon rôle, ce n'est pas de venir vous condamner, vous juger en vous disant oui, mais c'est trop tôt pour avoir un rapport sexuel ou non, c'est trop tard pour avoir... Non, ce n'est pas mon rôle. Ce sur quoi j'insiste, c'est le fait qu'il faudrait qu'au moment où vous ayez votre rapport sexuel, que ce soit le tout premier ou que ce soit avec un partenaire lambda, alors que vous avez déjà eu des rapports sexuels par le passé, que vous soyez en accord avec le fait d'avoir un rapport sexuel avec cette personne. Il faudrait que vous vous sentiez suffisamment à l'aise, suffisamment OK, en paix avec ça avant d'y aller. Le reste, c'est du détail, ça vous appartient. Mais rassurez-vous d'être bien ancré dans votre décision et d'être d'accord avec ça. Cinquième chose à savoir, veillez à être protégé par un préservatif ou faites au moins un dépistage ou si vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, demandez à ce que votre partenaire fasse un dépistage, que vous soyez sûr de sa sérologie avant le moindre rapport sexuel. Les infections sexuellement transmissibles, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a des risques d'immunodépression, notamment via le VIH-Sida, des risques de stérilité lorsqu'une infection sexuellement transmissible n'est pas traitée. Donc, ce serait dommage de tomber dans ce piège-là, alors qu'à l'heure actuelle, il y a des moyens de protection. Je ne sais plus à quel numéro je suis, mais bon, chose suivante à savoir, en général, le premier acte sexuel, que ce soit la toute première fois ou avec un nouveau partenaire, en général, ce n'est pas toujours calculé. Ça arrive souvent à l'improviste. Je vois souvent des patientes qui viennent me voir à la consultation et qui me disent « oui, je n'ai pas de partenaire, donc je n'ai plus besoin de contraception ». Ok, fine, c'est très bien. Si vous n'avez plus besoin de contraception, elles estiment que bon, elles peuvent très bien se passer de contraception parce qu'il n'y aura personne de toute façon et le moment venu, elles aviseront. Ça, c'est un très mauvais plan. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'après, on en arrive à des situations de stress où on file chercher la pilule du lendemain, on revient parce qu'on est inquiète, on a un retard de règles. C'est le mauvais plan. À mon avis, la meilleure chose, c'est d'anticiper. Vous n'êtes pas obligé d'être sexuellement actif pour avoir une contraception. Si vous avez une contraception, que vous êtes à l'aise avec ça, que vous êtes confortable avec ça et que vous pouvez la garder, gardez-la même si vous n'avez pas de partenaire. Parce que le jour où le partenaire va se présenter et que vous serez sorti et que vous aurez bu un petit verre de trop et que le jour où ça va arriver, ben, crotte. Donc, si vous avez la possibilité de garder votre contraception, gardez-la. C'est toujours mieux, pour autant que vous restiez confortable avec ça. Okay? Mais l'idée de j'arrête ma contraception parce que je n'ai personne, dans l'idéal, je ne conseille pas. Okay? Chose suivante à savoir, prévoyez un lubrifiant. Parce que, surtout si c'est la première fois,
surtout si c'est un partenaire que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Parce que apprendre à faire l'amour avec son partenaire, ben, ça s'apprend, c'est dit, apprendre, ça s'apprend, c'est un cheminement. On n'est pas performant là tout de suite maintenant, c'est un cheminement. Et parfois, on peut manquer de dextérité, on peut manquer de patience, on peut être maladroit. Donc prévoyez un lubrifiant parce que le lubrifiant, ça va permettre de limiter les douleurs. Parce que parfois, on n'est pas suffisamment lubrifié naturellement. Et le lubrifiant, ça va permettre de faciliter le passage de la verge. Okay? Autre chose à savoir, vous n'êtes pas obligé, pour les femmes, les jeunes filles, vous n'êtes pas obligé lors de votre tout premier rapport sexuel de vous noyer dans une mare de sang. Dans les trucs où on voit souvent les films d'horreur, où on déviège la fille et puis il y a une grosse tache de sang sur le drap là. C'est faux. Non, c'est pas vrai ça. Vous n'êtes pas obligé de saigner, d'avoir des trucs, machin. Si ça arrive, c'est que franchement, le gars, il est barbare, quoi. Barbare! Ça, c'est la barbarie. Voilà. Non. Ça, j'ai l'impression que ça, c'est un mythe qu'on essaie d'entretenir. Il se peut que vous ayez un tout petit peu de sang quand vous vous essuyez sur le drap ou que sais-je. Et peut-être même que vous n'allez même pas avoir de sang, en fait. Mais le truc avec la grosse tache rouge, là, non. Non, ça c'est faux. Autre chose à savoir, et qui pour moi est la plus importante, il faut se connaître. Prenez le temps de vous connaître. Que vous soyez plus jeune, plus âgé, il y a plein de personnes, il y a plein de gens qui font des choses en mode pilote automatique sans vraiment prendre le temps de faire une introspection, de se poser les bonnes questions et de savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Même en termes d'intimité, prenez le temps de vous connaître et de savoir quelles sont vos limites, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Si la personne en face de vous a besoin d'une pratique particulière qui ne vous sied pas, qui ne correspond pas à vos valeurs, à vos principes, vous avez le droit de dire non. Vous n'avez pas l'obligation d'accepter. On ne fait pas les choses, surtout en matière de sexe, en matière de sexualité, on ne fait pas les choses forcément pour faire plaisir à l'autre alors que ça ne nous convient pas. On fait plaisir à l'autre, on donne du plaisir à l'autre, on prend son plaisir également. C'est un partage, c'est un phénomène gagnant-gagnant en fait. Tu gagnes, je gagne. Pas en mode prends tout et ne me laisse rien. Non, non. L'autre chose à savoir, important de communiquer. Communiquer avec le partenaire en face, faire savoir ses attentes, même durant l'acte, discuter. Dites ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui vous fait mal, ce qui ne vous fait pas mal. Parlez, communiquez, dites-le. Sinon, la personne ne saura jamais, en fait. Et vous, pareil, c'est-à-dire, on se dit, bon, j'ai vu à la télé, ça fonctionne comme ça. Oui, ça fonctionne comme ça pour les acteurs. Et encore, je ne suis même pas sûre que pour eux, ça fonctionne comme ça. Donc, communiquez, dites ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est bien. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand ce n'est pas bien, il faut le dire aussi. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. On n'a pas l'habitude de communiquer. On n'a pas souvent l'habitude de dire quand les choses... J'ai l'impression qu'on nourrit une sorte de mythe, c'est-à-dire même quand on est en intimité avec son partenaire, on a du mal à dire les choses. Il ne faut pas. Il s'agit de vous, il s'agit de votre bien-être. Okay? Le sexe, c'est bien, mais c'est meilleur quand il y a une réelle connexion, une réelle communion entre les deux partenaires. Très important. Et la dernière chose à savoir, faites attention à votre hygiène. Hygiène, c'est important avant l'acte sexuel, dans l'idéal. On ne va pas commencer à se triturer, à se toucher alors qu'on a les mains complètement sales hein, et qu'on a transpiré toute la journée. Et après, on se fait un bisou et le bisou, il est complètement salé, quoi. Bref. Faites attention à votre hygiène, c'est important. Donc voilà ma petite part de conseils que j'aurais aimé que je dispense, que je vous partage. Parce que en tant que femme, en tant que professionnelle, je comprends qu'il y a des femmes qui ont parfois besoin d'avoir certaines notions,
mais qui n'osent pas le demander à leurs proches. Elles ne savent pas vraiment à quel sein se vouer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les choses auxquelles vous n'avez pas pensé, que vous auriez aimé savoir avant votre première fois. Likez, partagez à quelqu'un que ça pourrait aider. Et ma foi, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.